Bonsoir à tous. Voilà, je pense qu'on est bien encore ce soir. Je vous remercie vraiment d'être là parce que mercredi, normalement, on n'a pas de réunion. Mais écoutez, on est en mission et votre présence le prouve. On est en mission. Béni soit Dieu. Je voudrais dire avant de commencer, je crois qu'il y avait une sœur qui avait un témoignage de guérison à donner ce soir. Mais étant donné que demain, c'est la soirée de guérison, je pense que ceux qui auront un petit mot à dire concernant la guérison, ce serait bien qu'ils le fassent demain. Hein, je pense que c'est mieux comme ça, que Dieu vous bénisse. Et la deuxième chose, c'est que j'aimerais qu'après cette réunion, vous puissiez avoir un temps de prière, parce que demain, après le jeûne de demain matin, là, chez Johnny, on va à la prison visiter les détenus avec Tony. Donc, ils attendent notre visite, hein, et on pense vraiment que le Seigneur va encore intervenir, agir, bénir, et nous le croyons. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, comme vous le savez, on vous l'a annoncé, c'est une soirée, un thème. On met des thèmes, parfois, ça arrive. Ça ne donne pas plus de valeur à la réunion, vous savez, parce que ce que Jésus va faire ce soir, je te promets qu'il a voulu le faire quand tu as mis un pied dans une réunion, que ce soit aux Caraïbes, que ce soit chez Boulou, que ce soit peu importe. Le Seigneur a... Mais nous, voilà, on donne parfois un petit peu des directions pour donner un petit coup de main, pour motiver un petit peu notre foi. Peut-être que quand tu as su qu'il y avait une réunion de délivrance, c'est tellement vaste, et il y a tellement de choses à dire, alors peut-être tu t'es dit, toi, ben tiens, je vais en profiter pour appliquer un peu mon cœur, je vais me présenter devant Dieu, et puis je vais demander au Seigneur qu'il vienne me bénir, m'aider, parce que j'aimerais vous dire que c'est tellement vaste. Nous, on a les grandes lignes depuis de longues années. Quand on parlait de captivité, on parlait tout de suite, c'était la drogue, l'alcool, la cigarette. Puis après, les années ont suivi, ça a débordé un peu sur les cachets. Hein, les antidépresseurs, quand on n'arrive plus à dormir, quand on passe par un problème, quand on ne trouve plus le sommeil, quand on est angoissé, alors on se fait une petite ordonnance et puis on prend ces petits cachets, hein, c'est pas grand chose, la moitié d'un même au départ, puis on arrive à en prendre plusieurs par jour, parce que c'est une porte qui est ouverte et après c'est très difficile à la refermer. Mais je voudrais vous dire que au niveau des liens, c'est beaucoup plus subtil que ça. J'ai marqué une petite liste, moi vite fait là, mais on pourrait, vous comprenez bien, on va pas prêcher 5 heures. On va prier pour vous ce soir. Amen, c'est merveilleux ça. Parce qu'on n'impose pas les mains pour la délivrance. C'est la doctrine de la parole de Dieu, mais c'est au nom de Jésus. On prie au nom de Jésus. Et alors peut-être, certains vont dire, mais c'est quand même assez simple. Ben, je voudrais vous dire deux choses. C'est que ceux qui vont venir, alors je ne sais pas moi comment ça va se dérouler, si vous êtes avec moi, on est ensemble, qu'on est bénis, et qu'on sent qu'il y a une bonne onction de Dieu, alors certainement on fera un appel, peut-être certains vont venir devant, ou se lever à leur chaise pour qu'on prie pour eux. Je ne sais pas, mais ça va plus loin que ça. Ça va beaucoup plus loin que ça, parce que je me souviens d'un témoignage, je pense que on va s'en souvenir, il y a très longtemps de ça. Une jeune fille est venue dans une réunion comme ça, son père était très loin d'être chrétien, son père était un homme qui prenait beaucoup d'alcool et qui prenait surtout beaucoup de drogue. Et quand il est venu à la réunion, très petite expérience des réunions, elle a posé une question sans savoir la réponse, elle a demandé au pasteur, excusez-moi, je vois que vous priez, elle dit, est-ce qu'on peut prier pour quelqu'un qui est loin? Et les pasteurs ont dit, oui, qu'est-ce qui se passe? Mon père, il faudrait vraiment que votre Dieu fasse quelque chose pour mon père. Elle y a cru, elle. C'est ça la clé. Elle y a cru. Vous comprenez ça? Et quand les pasteurs ont prié pour un homme qu'ils n'avaient jamais vu de leur vie, cet homme-là, je me souviens juste de ça, de son témoignage. Parce que vous comprenez bien que la prière de la petite fille, là, quand il a été se coucher, cet homme-là, dans son témoignage, on a su après qu'il prenait différentes substances et quand il n'avait pas vraiment ce qu'il faut, il mélangeait un peu tout et n'importe quoi avec de la morora. Il prenait de tout. C'était un drogué, un toxico, mais au plus haut point. Je ne vous parle pas de l'alcool, parce que pour lui, c'était de l'eau plate par rapport à ce qu'il prenait. Et ce témoignage que nous avons vécu déclare que le lendemain de cette réunion, l'homme a ouvert les yeux. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que... Ma femme, mes petits, il a sorti dehors, les arbres, les champs, mes affaires. Tout était bon, tout était... Qu'est-ce qu'il y a eu? Il avait été délivré. Il avait écouté parler de chien, il n'avait jamais mis les pieds. Il ne savait même pas sur le plan géographique où est-ce que c'était. Il a ouvert la carte. Il avait un magasin, si je ne me trompe pas, un magasin de poterie, je crois. Enfin, il avait un magasin qui tenait, il était là-bas tout le temps. Et il a ouvert la carte pour savoir à peu près où c'était, pour se diriger là-bas. Il a dit, allez, on ferme tout. Allez, on file là-bas, on va agir. Et c'est là qu'on l'a connu et qu'il nous a expliqué son expérience. On va prier aussi pour toi.
pour quelqu'un qui est lié, il n'est pas là ce soir. Quel dommage, j'étais un peu triste, il n'est pas venu. T'inquiète pas. La prière de la foi, elle est capable de le délivrer là-bas. On peut être délivré. Alors écoutez ce que j'ai marqué, drogue, alcool, cigarette, cachet. Mais ça va plus loin, caractère. Être lié d'un caractère, c'est pas rien. Je vous fais pas lever la main parce que vous et moi, on pourrait être surpris, quoique. Qui c'est qui a besoin d'être vraiment dans son caractère? Mais la moitié de l'église a levé la main là. C'est vrai ou pas? C'est pas rien le caractère, ben, on a besoin d'en être délivré. C'est bien bon de dire je peux pas. Toi tu peux pas, peut-être lui il peut. Au moins demande-lui. L'orgueil, c'est pas rien l'orgueil. Il fait grâce aux humbles, merci Seigneur. Mais il résiste à l'orgueilleux. Vous comprenez que Dieu résiste à l'orgueilleux. Donc si on est lié par l'orgueil de la face, de la race ou de la place, c'est les mots qu'on a appris aux écoles bibliques, c'est compliqué. Être lié d'un langage. Combien que j'ai vu, vous l'avez vu aussi vous, des paroles qui sortent. Ben, si vous regardez sur vos téléphones, d'accord? Parce on est lié de quelque chose, c'est une passion. Une passion, c'est ce que j'aime. Alors la Bible dit, 2 Timothée chapitre 2 verset 22, fuis les passions de ta jeunesse. La Bible nous apprend à les fuir. Si je me jette dans la gueule du loup, c'est compliqué. Mais c'est quelque chose qui coule, là, qui est là en moi, et j'ai beaucoup de mal à m'en débarrasser, mais c'est quelque chose que j'aime. Quand on parle de la cigarette, et il y a le moment du baptême, elle suit depuis longtemps, ou il suit depuis longtemps, et puis ben, c'est le témoignage de l'entrée, et puis pour cette petite cigarette, dimanche, ça a mis combien de temps, Julot? Ça a mis 6 ans. Donc vous comprenez, si c'est une passion, c'est quelque chose que j'aime. Donc il faut s'en débarrasser, la Bible nous apprend à le faire. Mais il y a aussi ce qu'on appelle l'addiction. C'est des mots qu'on prononce, c'est pas chez nous ça. Être addict. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Mais c'est quelque chose que je subis. C'est pas une passion que j'aime et que j'affectionne. Mais par rapport à plein de choses, on peut être addict à certaines choses. Et puis regardez simplement le mot. Ça vient du latin addictus, qui signifie... L'oreille, il a fait de l'hébreu hier, je fais du grec. Ça veut dire, alors, addictus, qui signifie esclave pour dette. Vous voyez, les deux mots nous parlent. Hein. Esclave, on sait ce que ça veut dire. Une dette, ça veut dire que quelque chose, je suis constamment en dette, je ne peux pas m'en sortir. Je n'ai pas les moyens. Tout seul, je ne peux pas m'en sortir. Alors, on peut être aussi tenu par la musique. Vous n'avez pas connu des gens qui étaient fous de musique et qui ne pouvaient pas s'en sortir? C'est bête quand même ce que tu nous dis ce soir, mais ça existe. Ça existe. On peut être aussi pris par le téléphone. Non, pas par le téléphone quand même. Quand je parle beaucoup aux prédicateurs jeunesse de cela, et puis voilà, des jeunes et tout ça, des fois quand on dit il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça, à un moment donné, avec les frères de la jeunesse, on faisait quelque chose. Tu veux que je te prouve que tu es lié? Donne-moi ton téléphone une demi-heure. On les mettait dans une petite corbeille à un moment donné. Maintenant, on ne peut plus le faire parce qu'il coûte le prix de ma voiture, le téléphone. C'est compliqué. Mais c'est vrai ce que je vous dis. Dites à quelqu'un, tu n'es pas lié? D'accord? Essaye de ne pas faire ça. Ou essaye de pas. Mais vous allez voir qu'ils n'y arrivent pas. Et c'est à ce moment-là. Ou alors, à l'attitude. Mais non, je ne suis pas. Ah, c'est bon. Normalement, ça ne devrait rien faire. Ou alors de dire, ah bon? Comment ça? Ah oui, parce que si vous regardez sur Internet le langage ou autre chose, si vous ne pouvez pas vous passer pendant plus de 15 minutes de dire un mot, vous êtes addict. Et bien, quand quelqu'un est pris par dire des mauvaises paroles, des mauvais mots par rapport aux enfants ou tout ça, je vous dis la vérité, combien des fois ça vous a embarrassé quand un pasteur traverse? C'est pas plus grave hein, quand le pasteur est là. Hein. C'est pas plus grave. Mais vous, ça vous a gêné. Ça veut dire que quelque part, vous êtes quand même tenu par ça. Donc, c'est des choses qu'on parle un peu moins. Le jeu, vous n'avez pas connu des gens moi, qui se convertissent, je ne veux gêner personne, il y a des témoignages qui font partie de notre église, mais par rapport au jeu, c'était une catastrophe, on ne pouvait pas. Le nettoyage. Je ne veux pas m'étendre là-dessus, j'ai fait une petite liste de choses, mais vous l'avez vu comme moi, vous. Quand dans une mission, il y en a qui se démarquent des autres, vous l'avez vu comme moi, vous, hein. Ben, ces personnes-là, allez leur dire que ça ne va pas, que c'est trop ce qu'ils font. Être propre, c'est tout à fait normal, il faut l'être. Mais après, si on est maniaque, si on ne veut pas mettre une petite chaise pour ceux qui viennent, si on met officiellement une moquette blanche pour que personne ne monte chez nous, ça devient compliqué. Donc là, il y a encore un lien quelque part, vous comprenez? Le travail, vous marquez le travail. En fait, on ne va quand même pas
être lié au travail. Si il n'est pas là ce soir, je le dis, mais un garçon qui était à la prison de grâce, qui aujourd'hui est un chrétien. C'est son témoignage, donc je ne trahis pas le secret, je le fais témoigner cette année à la convention. Quand il parle de son témoignage, c'est un garçon qui faisait très bien ses affaires. Trop bien ses affaires. Il est de la Bretagne, sa fille se marie ici. Et 48 heures plus tard, c'est le mariage de sa fille. Tout est mis en place, tout est fait. Et dans la journée, il y a une petite heure à perdre. On n'a pas d'heure à perdre quand 48 heures après, c'est le mariage de notre fille. Il est surtout quand on est à 1300 km de chez nous. Mais lui, si, il a pris son camion, un bon petit quartier là. Il a rentré dedans, il a fini en prison. Ah oui, il a fini en prison. Ça a été pour lui une souffrance quand je l'ai vu dans la prison. Il avait honte de lui, il aurait rentré, il était dans un état terrible. Pourquoi? Je suis lié par le travail, j'ai pas pu m'arrêter une journée d'arrêter de chiner, c'est le mariage de ma fille. C'est ma fille, ma première fille se marie. J'ai manqué ça. D'ailleurs, il a tellement regretté ce qu'il a fait, il s'est converti, les chrétiens aujourd'hui, lui et sa femme. Béni soit Dieu. Et pour vous expliquer que les choses dans l'excès, il n'y a rien de bon. Et c'est compliqué. C'est compliqué. Je vous dis la vérité, ça peut être très, très, très compliqué. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'on allait prier pour vous. Et il y a un texte, moi, qui... Vous savez, quand je dis aux détenus, moi, là-bas, ils me voient arriver parfois, les arrivants, là, ils viennent d'arriver, il y a 3 minutes, 5 minutes qui sont là. Moi, j'arrive, régulièrement dans les cellules des arrivants, je prends mes clés, j'ouvre. Mais t'as les clés? Comment? Ben oui, je suis un garçon, comme ça et comme ça, on parle. Des fois, c'est les garçons que je connais en plus. C'est Dieu qui a permis ça. Dieu a permis ça aujourd'hui. Dieu m'a délivré un jour. Moi qui vous parle, j'étais captif aussi, j'étais lié de tout ce qu'on peut être lié. Aujourd'hui, je suis libre et j'ai des clés dans les mains. Mais j'ai pas que celle-là, j'ai une autre clé. Et à l'époque où c'est que Jésus les a données à un homme qu'on appelle Pierre, Matthieu 16, 19, il dit: je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et les portes du séjour des morts n'y prévaudront point, en voulant dire les ténèbres n'y pourront rien. Quand tu ouvriras une porte, je veux dire, j'ai un autre trousseau de clés, il est invisible, et chaque pasteur en a un double. Depuis cette époque-là, on a tous un double. Et sur un mot, sur un témoignage, sur une prière, on peut, je ne veux pas dire qu'on est capable, parce que nous on est capable de rien, mais on peut par la foi, parce que Jésus nous en a donné les moyens au travers du ministère, de faire ouvrir la porte du ciel. Je ne sais pas, moi personnellement, ça vous fait que ça, c'est énorme, d'accord? Les garçons, ils sont là, ils me regardent comme ça. Matthieu chapitre 18, verset 18. On va prier pour vous tout à l'heure. Ah bon? Comment ça va se passer? Est-ce qu'on va avoir assez d'autorité, quelque chose? Comment ça se passe? Parce que Jésus a toujours partagé le travail avec ses disciples. Toujours. Toujours, il nous a donné les moyens. Il dit: ce que vous liez sur la terre sera lié au ciel. Non. Et ce que vous déliez sur la terre, on va vous délier tout à l'heure. Ça sera délié au ciel. Hein. C'est pas juste à l'église de Villeneuve-Loubet. Et quand tu vas ailleurs, ah ben je continue à être lié. Non, non. Tu vas être délié, délivré, parce que si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Vous savez que la semi-liberté existe. Ben évidemment, dans le monde carcéral, on connaît bien ça. Mais à un moment donné, quand Pharaon voyait qu'il perdait du terrain et que Moïse, avec de plus en plus de conviction, parce que c'est Dieu qui l'envoyait, laisse aller mon peuple pour qu'il me serve. Laisse aller mon peuple pour qu'il me serve. Il avait son message. Et quand il voit qu'il commence à perdre du terrain, que les plaies s'abattent sur l'Égypte, bon, il dit: d'accord, 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 allez-y, mais n'allez pas trop loin. Ah oui, la semi-liberté, ça existe. On est libre le temps là, de la réunion, par rapport au téléphone, par rapport, pour certains, à la cigarette, on ne va pas fumer là, par rapport au langage, ben, par rapport évidemment à mon travail, ben, évidemment par rapport à tout ce que j'ai dit là. Il n'y a rien qui se manifeste là. Mais c'est la semi-liberté, ça. Mais quand tu vas franchir la porte et que tu vas retourner dehors, ça y est, le bracelet électronique est là. Et tu ne peux pas aller trop loin. Donc, vous comprenez que moi, ce que je vous propose ce soir, c'est pas moi qui vous propose, c'est la Bible, c'est une délivrance totale. Amen. Amen. Définitive. Amen. C'est le mot qu'on comprend, qu'on connaît ça. Hein. Totale et définitive. Dans le psaume 68, au verset 20, il dit: c'est le Dieu, c'est l'Éternel de toutes les délivrances, selon la version. Ou des délivrances, ou de toutes les délivrances. Donc, à un moment donné, on va lire une histoire ou deux, quelques textes. Je vais vous citer une histoire de la Bible. Et après, on ne va pas essayer, pendant les 20 minutes que j'ai là devant moi, on ne va pas essayer de tomber sur ton lien à toi. Moi, je vais prêcher la parole de Dieu, le Saint-Esprit est là. Il va falloir que toi, tu aies assez de vérité dans ton cœur.
même si ce que j'ai dit, on ne va pas faire une liste de 50, j'en ai cité déjà pas mal, pour que tu puisses comprendre que tu es concerné ce soir. Et si tu veux être délivré, je te promets que tu vas être délivré. Amen. 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 On lit quelques textes de la parole de Dieu. Amen. Le premier texte que j'aimerais lire, c'est le psaume 142. C'est un psaume qu'on lit dans la prison. C'est David. Et ça commence comme ça. Lorsqu'il était dans la caverne. Je m'arrête une seconde là-dessus. Pourquoi parler de caverne avant de dire ce que je vais dire? Ben, vous verrez dans la parole de Dieu, pour les lecteurs de la Bible qui le savent, souvent des fois, quand les Hébreux, quand le peuple de Dieu était opprimé, était sous l'oppression d'un roi, eh ben, l'endroit où ils allaient se réfugier, vous le voyez ça dans beaucoup de passages, c'était des cavernes. Alors il y a plein de significations. Même si vous regardez aujourd'hui, moi un jour j'ai eu la curiosité de regarder, si vous regardez sur vos téléphones ou sur les dictionnaires, il y a plein de choses à en ressortir. La caverne, c'était un lieu d'illusion, parce qu'il n'y avait pas de vraie lumière, ils étaient coupés avec le monde du dehors. C'était le seul feu qui s'imaginait être le vrai, la vraie lumière c'était un feu. Alors ils se réchauffaient, ils faisaient à manger, ils étaient éclairés, ils faisaient tout avec ça, mais ce n'était pas la vraie lumière. Ils étaient entourés de terre et de roches calcaires. Et le calcaire, c'est la différence qu'il fait entre une caverne et une grotte. Une grotte, il y a de l'eau, tout le temps. Vous regardez, il y a toujours de l'eau. La caverne, c'est sec. Il n'y a plus rien qui passe. Plus rien de l'extérieur. On est dans un endroit, on est quelqu'un qui est lié, il vit dans un monde d'illusions. Il n'y a plus rien qui passe. Il se sauve de son foyer pour aller jouer. Il se sauve de ses enfants pour aller boire. Il se sauve pour aller, vous comprenez, pour mettre à exécution malheureusement ce lien terrible qui est sur lui. À ce moment-là, il est dans un état où il est dans une caverne, David. Lorsqu'il était dans la caverne, il dit: de ma voix je crie à l'Éternel. De ma voix j'implore l'Éternel. Je répands ma plainte devant lui. Je lui raconte ma détresse. Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi, tu connais mon sentier. Il connaît ta vie, ce soir. Il dit: sur la route où je marche, ils m'ont tendu un piège. C'est toujours comme ça. Ils m'ont tendu un piège. On a toujours tombé dans un piège. Combien de fois on a pris la décision: j'arrête, je ne le ferai plus. Et finalement, il y a des pièges qui se dressent devant nous et on tombe encore dans les pièges. Il dit: jette les yeux à droite et regarde. Personne ne me reconnaît. Dites-moi la vérité, ça vous n'avez pas fait ça, cette vilaine expérience de voir je le dis, des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, qui ont été pris par les liens de ce monde, l'alcool, la drogue, les cachets. Et puis, vous regardez, c'est lui, c'est elle. Plus personne ne me reconnaît. Les liens nous fait perdre notre identité et même notre physique. Personne ne me reconnaît. Tout refuge est perdu pour moi. Nul ne prend souci de mon âme. Éternel, c'est à toi que je crie. Je dis: tu es mon refuge, mon partage sur la terre des vivants. Sois attentif à mes cris, car je suis bien malheureux. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent. Comme il l'a dit tout à l'heure, Tony, car ils sont plus forts que moi. Tire mon âme de la prison, afin que je célèbre ton nom. Amen. Il est dans un état de détresse, de frustration, de captivité au plus haut point. Alors ce soir, peut-être la majorité, je l'espère, vont dire: c'est pas mon cas ça. Mais quel que soit le lien qui te tient, je voudrais te dire que la solution là, que je vais vous dire et que je viens de vous lire, c'est de crier à lui. C'est de faire appel à lui. C'est les serviteurs de Dieu qui vont prier pour toi, mais c'est parce que tu auras fait appel à lui. C'est à cause de tes paroles que je viens. Vous connaissez ce texte? Depuis le jour où tu avais à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Tu n'as pas besoin de faire de grandes phrases. Là, il est question d'un cri. C'est important parce que souvent des fois, moi, quand j'ai lu ça, le psaume 37, verset 34, verset 7, pardon, quand on lit: quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Mais la plupart du temps, on avait écouté ça. Et le délivre de toutes ces détresses.
Et c'est pas ça le texte. Aujourd'hui, on le sait bien, parce qu'on le prêche régulièrement. Mais quand un malheureux crie, donc il est question d'un cri, et quelqu'un qui est malheureux, selon la parole de Dieu, c'est pas quelqu'un qui n'a pas d'argent, c'est quelqu'un qui souffre. C'est quelqu'un qui est dans la détresse. C'est la prière de David à ce moment-là. Il est renfermé dans une situation. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le sauve. Amen. Amen. Et le sauve. Ça, c'est important. Donc, c'est dans le cri. Mais au verset 18 du même chapitre, il dit quand les justes crient. Ça, c'est nous, c'est les chrétiens. Oui, mais nous, on ne peut pas. Comment ça? On est sauvés, oui. Mais pourtant, il y a encore une situation, une autre situation. Mais qui a besoin aussi d'engendrer un cri, de pousser un cri. Quand les justes crient, l'Éternel l'entend et les délivre. Ah, je suis injuste et j'aurais besoin encore d'être délivré de certaines choses. Ben moi, c'est écrit. Je n'ai pas d'autre chose à vous dire, c'est écrit. Parce que on ne s'en sort pas dans certaines situations. Il y a certaines situations qu'on ne peut pas s'en sortir. Il faut crier à lui. Sous prétexte que je suis chrétien, moi. Si j'ai un mauvais caractère, ah non, je suis chrétien. Je ne peux pas lever ma voix, le culte. Seigneur, pardon pour mon caractère, qu'est-ce qu'ils vont dire? C'est pas trop important ce qu'on va dire, nous. Toi, tu repars avec ton mauvais caractère, avec ton orgueil. Tu repars avec ta passion dans le travail. Tu repars avec tes liens au niveau de la musique. Tu repars par rapport à tout ce qu'on vient de dire, là. Le nettoyage, des choses qui sont visiblement, pour nous, on ne les voit pas, à part si on vit à côté de toi. Mais Dieu connaît ces situations-là, et ils sont un grand problème. Donc, on peut être captif, étant inconverti, comme chrétien. Regardez ce texte de la parole de Dieu, je vais vous la partager ce matin, donc je vous le lis, parce que vraiment, c'est important. Toujours dans le livre des Psaumes, au chapitre 72 et verset 12. Car écoutez bien, il délivrera le pauvre qui crie. Ça va bien avec ce qu'on vient de lire, hein. Il délivrera le pauvre qui crie et le malheureux qui n'a point d'aide. Il aura pitié du misérable et de l'indigent. Et il sauvera la vie des pauvres et les affranchira de l'oppression et de la violence. Écoutez bien comme c'est beau. Et leur sang aura du prix à ses yeux. C'est beau ça, hein? Et leur sang aura du prix à ses yeux. Donc là, on est devant les quelques versets que je voulais vous citer au départ. Et je pense que ce qu'on a déjà entendu, c'est vraiment très important. Vous savez, Dieu nous a laissé des traces, évidemment, dans la parole de Dieu. Où, à un moment donné, par exemple, Moïse, c'est le prophète, serviteur de Dieu. Son successeur, c'est Josué. On sait que ces deux hommes-là, par rapport à la parole de Dieu, ils ont eu des grandes victoires, ils ont dévoué des villes par interdit, selon l'ordre de Dieu, et ils ont eu la victoire sur 33 rois. 2 à la période de Moïse et 31 à la période de Josué. D'accord? Ça veut dire quoi? Parce que j'aimerais vous dire ce soir, et vous prouver par la parole de Dieu, qu'il y a des rois de ce monde, hein, qu'on appelle le Dieu de ce siècle. C'est pas Dieu, ça. Voilà, le monde gît sous la puissance du malin. Vous comprenez, il a aveuglé l'intelligence. C'est qui le Dieu de ce siècle? C'est l'ennemi de nos âmes. Eh bien, parfois, il voudrait trôner, il voudrait diriger, il voudrait nous mettre dans des cavernes, il voudrait nous enfermer dans nos situations en disant pour toi, il n'y a plus rien à faire. Donc, c'est comme des rois qui règnent sur nos vies. Et bien là, on voit ces deux hommes-là, ils ont vécu pendant des années, ils ont travaillé ensemble, et ils ont vécu 33 rois. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, c'est une similitude, c'est quelque chose, c'est un parallèle avec 1 Jean chapitre 3, verset 8, où il est écrit que le Fils de l'homme, il a paru sur la terre pour détruire les œuvres du diable. Amen? Il faut dire amen à ça. Hein? Le Fils de l'homme, il a paru pour détruire les œuvres du diable. Il a vécu combien de temps, Jésus, sur la terre? Il a vécu 33 ans. Ce qui nous rappelle les 33 rois. Ça veut dire qu'il n'a rien laissé au hasard. Il ne peut pas dire ce soir, moi, mais ça, c'est pas pour moi. Ça, c'est trop grand, ça. Dieu ne peut pas. Ça, c'est... Non. Il est venu, il a paru pour détruire les œuvres du diable et il a transmis le flambeau à ses serviteurs. Et ce soir, nous avons le moyen de détruire les œuvres du diable, ce qui te tient captif. Et c'est important. Parce que quand on est venu à Dieu, voilà, il y a des versets que je ne voudrais pas être trop long, parce qu'on pourra... Voilà, je ne veux pas être trop long.
Mais on sait que la chair a été crucifiée avec ses passions. À la croix du Calvaire, c'est écrit. Alors comment ça se fait que je suis un chrétien, je suis né de nouveau, et que j'ai encore des choses qui viennent me faire la misère? Quand on regarde dans le livre de l'Exode, au chapitre 14, on sait que les chapitres précédents, que le peuple avait été délivré. Ils étaient partis de l'Égypte parce que Pharaon n'a pas eu le choix, Dieu est trop puissant. Il les a laissés partir sous la puissante main de Dieu. Ils sont partis, mais qu'est-ce que Pharaon va essayer de faire? Il va prendre ses 600 chars d'élite et il va dire: qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai laissés partir. J'ai eu un moment de faiblesse. Allez, on va leur partir après et on va les rattraper. Parce que des fois, notre passé veut nous rattraper. Devant un petit peu de faiblesse, un petit peu manque de réunion, un petit peu manque de prière, on a un petit peu... et puis le caractère surgit, et puis il a envie de gagner de l'argent, revient, et puis il a envie d'avoir le langage décousu, malheureusement, il refait surface, et il y a plein de choses comme ça qui reviennent. Ils peuvent venir nous chercher. Alors qu'est-ce qu'ils sont là? Ils sont là avec Moïse, le libérateur, ils ont vu les diplômes d'Égypte, ils ont tout vu, merveilleux. On est des chrétiens, on suit le Seigneur, au travers des serviteurs de Dieu, nos conducteurs, et d'un seul coup ils arrivent à la mer Rouge qui est là. Qu'est-ce qui se passe? La mer est fermée, et les 600 chars d'élite arrivent. Alors là, ils sont dans un état, je ne vous dis même pas. Qu'est-ce que Dieu va faire? Si on lit les quelques versets là, du chapitre 14, jusqu'au verset 30, verset 30, il dit, ils sont sortis de l'Égypte, à un moment donné, c'est écrit ça, et ça m'a plu parce qu'ils sont sortis à main levée. Ça veut dire que un jour, on a levé notre main, on a décidé d'accepter le Seigneur, et c'est comme ça qu'on s'en est sortis. Ils sont sortis de l'Égypte, c'est comme ça qu'on s'en est sortis. Quand on a fait appel à Dieu, Seigneur, aide-moi, aie pitié de moi, fais quelque chose. C'est ce que j'ai dit, moi, si tu es vivant, fais quelque chose. Le Seigneur l'a fait. Il m'a délivré de la drogue, de l'alcool, de la cigarette, de tout, il m'a délivré, parce que Dieu délivre. Mais là, il revient parfois, et c'est compliqué, parce qu'ils sont là, et d'un seul coup, le langage ressurgit, là, comment? Il nous a fait sortir de l'Égypte pour mourir ici, qu'est-ce qu'on va faire? Et des murmures commencent à arriver. Et puis le serviteur de Dieu, il parle. Restez en place. Ne bougez pas. Regardez. Regardez bien, écoutez, regardez bien la délivrance que Dieu va opérer aujourd'hui. Et regardez, c'est pour ça que je vous parle d'une victoire totale et définitive. Il dit, vous les voyez, ceux qui en veulent à votre vie. Regardez-les. Et là, je voudrais que tu penses à ce qui te tient à toi. Ce qui revient. Je ne veux pas énumérer à chaque fois la liste. Tu la connais, peut-être les mots que je n'ai pas dit. Il dit, regardez-les bien, parce que c'est la dernière fois que vous ne les verrez plus jamais. C'est beau ce qui est en train de se passer là. Et puis, si vous voulez, là, on sait ce qui s'est passé. Hein. Moïse va planter son bâton, la mer va s'ouvrir, et puis ils vont passer là, pied sec. Et puis la Shekinah, la nuée, ténèbres d'un côté pour ceux qui les poursuivaient, lumière de l'autre pour les Hébreux. Ils ont passé toute la nuit là. À un moment donné, comme si ça ne suffisait pas pour les ralentir dans leur course, Dieu a fait tomber des pierres sur eux. Il a dévissé la roue des chars. Ah, il était là. Dieu est là, vous comprenez? Des fois, quand on est dans une situation, on se dit, il n'est pas là, qu'est-ce que si? Dieu est là, je voudrais te le rappeler que Dieu est là. Et à un moment donné, je trouve que c'est merveilleux, je l'ai marqué. Il y a un verset qui est sorti comme ça. C'est le verset 30. Il dit, en ce jour, l'Éternel délivra. C'est ce jour-là. C'est un jour particulier. Et là, j'ai regardé ça. Le mot délivra, dans la racine du mot, en hébreu, ça nous ramène, dans la racine de ce mot-là, ça nous ramène à Josué. Josué, son nom veut dire à lui, Yahvé sauve et délivre. Et ce même mot-là, mais il nous ramène maintenant en grec, sur le prénom de Jésus, car selon le deuxième chapitre de Matthieu, c'est lui qui sauvera et délivrera. C'est-à-dire que quand il y a le mot là, simplement, l'Éternel délivra, ça nous ramène directement sur le travail des hommes, parce que c'est Josué qui est là ce jour-là, comme nous ce soir, c'est nous qui prêchons, vous êtes à la réunion, c'est des pasteurs qui sont là, mais derrière ça, derrière tout ça, quand l'Éternel délivre, c'est Jésus. Amen. Vous voyez, où c'est que ça va? Un mot, on pourrait dire plein de choses là-dessus, mais c'est merveilleux ce qui s'est passé là. Et l'Éternel les a délivrés. Et pour eux, c'est l'expérience qu'ils ont fait. Alors maintenant, je prends l'histoire que je veux vous parler ce soir.
pendant les quelques minutes qui me restent, dans le livre justement de Josué, au chapitre 10, il y a une histoire merveilleuse. Et puis un peu comme ce soir, ils sont comme nous, ils sont un peu pris par le temps. Et puis ils sont là, et puis Josué, il est en train d'obtenir des victoires extraordinaires. Ils viennent de dévouer la dernière grande ville, Haï, elle s'appelle. Les gens l'ont su un petit peu autour. Et de Gabaon, et là l'histoire se passe à Gabaon. Et à Gabaon, quand les gens de Gabaon apprennent ce que Josué a fait, ils décident de s'allier avec eux. Et c'est ce qui va permettre qu'ils soient délivrés par la main de celui avec qui il s'avait mis avec lui. Je voudrais te dire ce soir, c'est que ne combat pas celui qui peut te délivrer, mets-toi de son côté à lui, parce que lui en contrepartie, il te délivrera. Amen. Et il te sauvera. Et là on écoute un petit peu ce qui se passe, et puis là quand la ville de Gabaon est avec Josué, les rois des alentours, ils sont 5. Il y a 5 rois, je ne vous dis pas les noms, c'est trop compliqué, il y a plein de choses. Mais les 5 rois là, ils se mettent ensemble, et allons combattre Gabaon. Et quand la bagarre, la guerre, elle fait rage, à un moment donné, Josué regarde, le combat est tellement vaste, il y a tellement de monde, que le temps va leur manquer. Et comme le temps va leur manquer, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? La Bible dit de ce passage-là qu'il n'y a jamais eu un jour, ni avant, ni après, où Dieu ait entendu la voix d'un homme pour tirer vengeance de tous les ennemis. Et pour que ce soit une victoire totale et définitive, il fallait du temps. Donc, il a levé les yeux au ciel. Il a levé ses bras. Et il a dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon, et lune, suspends ta course sur un jalon. Vous savez quoi? Ils l'ont fait. Amen. Le soleil s'est arrêté et la lune a suspendu sa course. Parce qu'il fallait que pratiquement dans toute une journée, il fallait qu'ils tirent vengeance. Et puis, la bagarre fait rage, ça continue. Et puis là, ils obtiennent victoire. Mais voyons ça, comme d'habitude, à son habitude, quand l'ennemi voit qu'il perd du terrain, les 5 rois prennent la poudre d'escampette. Ils veulent s'en aller. Et quand Josué voit ça, il dit attendez. Parce que vous savez que Dieu a de l'humour. Hein. Vous savez ça. Je vous ai dit tout à l'heure, les pierres, les chars. Et tu as voulu mettre David dans une caverne pendant un temps. L'homme selon le cœur de Dieu ne bouge pas. Il dit à ses hommes, à ses généraux, il dit attrapez-les, les 5 rois, ils veulent s'en aller. Il dit allez les mettre dans une caverne. Tiens. Dans une caverne, tu veux enfermer mes enfants? Tu veux les faire rester dans des situations, tu leur fais croire des illusions qui ne pourront pas s'en sortir? Attends, bouge pas. Il prend les rois, il les met là. Et quand ils sont là, ils tirent vengeance de toute l'armée. Et quand la journée elle arrive, là, c'est la fin de la journée, le soleil a été suspendu, il fait encore jour. Vous savez ce qui se passe? Il dit ça y est, tout le monde est là, la victoire est totale. Pas tout à fait, il nous reste les 5 rois. Il dit, venez le peuple, on vous a convoqué comme ce soir, vous êtes venus, vous y avez cru, vous êtes là. Alors il dit maintenant, ouvrez la pierre, allez les prendre dans la caverne et amenez-les ici. Et quand les 5 rois ils sont là, alors les rois, je ne peux pas le faire, j'ai pas de temps. On pourrait les nommer, qui correspond à ta vie à toi. Le roi du doute, le roi de la haine, le roi des mauvaises pensées, le roi... On pourrait mettre plein de choses comme ça. Mais une chose est sûre, c'est que les 5 rois ils sont là. Et vous savez ce qu'ils vont faire? Ils vont mettre un verset en pratique. Vous savez, Colossiens chapitre 2, verset 14, il a condamné l'acte qui nous... Il a cloué l'acte qui nous condamnait. Vous vous souvenez? Les choses qui subsistaient contre nous. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles, par la croix. C'est quoi le triomphe? Le frère Paillon nous le disait. C'est plus qu'une victoire, c'est faire manger la poussière à notre ennemi. Ils ont mis ce verset-là en pratique. Ils ont mis les 5 rois par terre, là, imaginez-vous la scène, je vous en supplie. Là, ils sont devant, là. Et chacun leur tour, ceux qui avaient obtenu la victoire et qui voulaient ne plus craindre les rois, ils venaient et ils leur mettaient le pied sur la nuque. Symbole de la victoire. Et tous, ce n'était pas que la victoire de Josué, c'était pas que la victoire des plus grands généraux, non, c'était la victoire de tout le peuple. Et chacun leur tour venait et ils mettaient le pied comme ça, ils leur faisaient manger la poussière. Toute la journée à toute l'Europe, ça s'est fait comme ça. Le soir, ils les ont pris, ils les ont mis à des arbres, ils les ont pendus, haut et court. Quand je serai pendu entre ciel et terre, suspendu entre ciel et terre, selon les versions, j'attirerai tous les hommes à moi. Vous voyez comment que c'est subtil, la caverne, la façon dont il les a attachés à cet arbre. Et puis quand tout le monde avait bien vu toute la journée, que les rois, c'était fini pour eux. Ils étaient morts, c'était fini. Ça ne se suffisait pas. Ils les ont pris, ils les ont remis dans la caverne, ils ont refermé la porte,
Et c'est écrit comme ça. Ils y demeurent jusqu'à aujourd'hui. Fini. Victoire totale et définitive. Alors maintenant, on va prier. On va prier Dieu. On va demander à Dieu sa grâce. J'ai largement assez parlé pour que tu puisses comprendre de quoi toi tu as besoin. Quel est le roi qui domine sur ta vie? Est-ce que tu n'as pas envie d'y faire manger la poussière ce soir? Quelle belle victoire ce serait pour toi. Je te promets que si tu y crois, que tu te lèves de ta place quand je vais prier pour toi maintenant, quel que soit ton lien, petit ou grand, plus grave ou moins grave que ce que j'ai cité ce soir, si tu y te lèves par la foi, plus jamais tu seras lié. Et sur la parole des serviteurs de Dieu qui sont là, des anciens, ce qu'on va lier sur la terre sera lié au ciel, fini. On en peut plus terminer. Alors maintenant, pendant que les fronts sont courbés, voudrais-tu être délivré de quelque lien que ce soit? Quel que soit ton lien, je voudrais que tu te lèves de ta place et on va prier pour toi. Alors il faut de la foi, il faut du courage, il faut un premier, mais merci, Dieu te voit.